Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'évolution de mon style. Je vais vraiment avoir du mal à faire genre je suis étonné et tout parce que du coup j'ai dû trier les photos et regarder mon évolution. Mais ça peut toujours être marrant de voir comment, par quelle phase je suis passé. Sur la première photo, je devais avoir 15 ou 16 ans. Genre, je sais pas si vous pouvez voir, j'avais un bonnet Genali. Je me sentais trop so et emo, dark, lol, tout ce que vous voulez. Et genre je pensais que fumer c'était trop cool et tout. J'incite personne à fumer mais genre c'est... Voilà. On est jeunes, on fait tous des erreurs. Ah non, celle-là, franchement, c'est pas possible. Ensuite, je me suis un peu calmé et genre j'ai essayé de garder mes enfin j'ai gardé mes piercings genre parce que c'était genre trop mon rêve de mes 16 ans et j'ai essayé d'être en fait je crois que j'étais limite un peu inspiré par Demi Lovato genre avec le chapeau, la veste large, enfin après étant donné que j'avais pas genre la tonne de vêtements et qu'il me restait beaucoup de vêtements de ma période emo, genre en fait je sais pas, c'était un mélange entre je me colore les cheveux, j'ai un pantalon de punkette et je fais la belle quoi. Après, genre comme beaucoup de filles, j'ai une période Sharpay, Vans, genre je suis une princesse, je vous pisse à l'arrêt, je suis trop belle, j'ai une fourrure étiquille. Mais ça m'est vite passé. Donc après j'ai eu une période pseudo-ulzang où genre j'essaie toujours d'avoir le teint parfait, des beaux yeux, des grands yeux, des machins. Genre c'est pas la meilleure période du monde. Enfin franchement par moments je me demande vraiment comment j'ai pu m'habiller comme ça et genre comment je me suis pas fait poignarder genre 20 millions, 30 millions de fois. Mais on fait comme on peut. Ensuite, j'ai eu un délire genre avec les dreadlocks. Je sais pas pourquoi, j'aimais trop ça. Genre, franchement, genre là, je suis daltonienne, c'est pas une excuse, mais je suis désolée. Genre, j'avais des chaussures en tartan rose avec un pantalon Galaxy avec un t-shirt d'Emile Lovato. En plus, je l'ai acheté genre dans un magasin pour grande taille en fait. Et j'ai vu qu'il y avait des Demi Lovato et je l'ai acheté direct. Et en fait, ça faisait plus robe que t-shirt en fait au final. Et je l'aimais bien. Après, je suis passé par une phase, je saurais pas l'expliquer, mais je sais que j'avais vu cette veste chez Lola Elisa. Je la voulais pour mon anniversaire, pardon, et je l'aimais trop. Et j'avais mon t-shirt que j'avais acheté à Disneyland, parce que genre Disneyland c'est un peu la vie, quoi, même si je connais ça par cœur et que voilà. Donc voilà, et je sais pas pourquoi je sortais en mini-shirt avec de nouveau ce legging Galaxy. Genre on voit que je recycle mes vêtements et à un moment faut arrêter quoi. Après, j'ai eu la période My Little Bunny. Genre, je crois que c'est la meilleure période de ma vie. Genre, je m'étais décoloré les cheveux, j'avais mis des extensions parce qu'ils étaient cramés, il fallait rattraper les dégâts. Et, et j'avais fait des piercings en haut. En fait, à la base, je les avais en bas, mais je les avais fait en haut, d'où les cicatrices. Je sais pas si on verra. Donc voilà, et je m'étais inspiré, enfin, pour cette coiffure et le style qui était presque inexistant, je m'étais inspiré de Rainbow Dash parce que j'aimais trop ses cheveux et c'était la vie, quoi. Ensuite, vers fin 2013, je suis parti voir Demi Lovato à Londres. Et j'en ai profité pour faire du shopping parce que là-bas, genre il y a un quartier assez alternatif où on peut vraiment trouver des vêtements un peu punk, un peu emo, un peu gothique, un peu kawaii. Genre on trouve tout, enfin on trouve notre bonheur et j'ai kiffé, j'ai dépensé la blinde d'argent après le concert qui m'a coûté une blinde, mais les vêtements avant tout, non je rigole. Et voilà, et j'avais acheté ce t-shirt parce que je trouvais qu'il ressemblait à une colonne vertébrale et en fait, c'est un t-shirt, mais je m'en servais comme robe parce que j'étais trop une rebelle et que j'avais mes Jeremy Scott et mes chaussettes hautes. Après, j'ai eu ma période un peu bûcheron, mais bûcheron, genre je mettais des vêtements de garçon, mais je gardais la dégaine que j'avais. Puis j'ai craqué. C'est pas craqué, mais c'est le moment où j'ai vraiment commencé à avoir plus de couleurs dans mes cheveux, avoir des couleurs un peu plus pâles. Et je m'étais fait un septum, je sais même pas pourquoi je rêvais d'avoir un septum, j'avais trop peur d'avoir mal, mais au final je l'ai fait. Et, et voilà, et ce t-shirt qui ne me quittera plus jamais, que j'ai genre sur le 3 quarts de mes photos parce que je l'aime trop d'amour. Il m'a coûté genre 10 balles ou 20 balles et je l'aime trop. Puis voilà, j'ai commencé à faire genre du... Comment dire? J'allais dire du graphisme, on va dire du dessin ou des motifs dans mes cheveux. Alors risque et péril parce qu'ils ont douillé, genre ils arrivent plus à pousser, c'est la mort, c'est extension partie parce que mes cheveux sont cramés. Donc voilà, donc de nouveau j'étais blonde, puis je suis passée à arc-en-ciel, genre la meilleure période de ma vie encore, genre... C'est du rêve. Donc voilà, et j'avais acheté des chaussures transparentes pour l'anecdote. Si je les retrouve, franchement, je les mettrai en barre d'infos parce que c'est les pires chaussures du monde. En fait, c'était des imitations Doc Martens, mais en matière plastique caoutchouc. Et en fait, ce qui faisait que dès qu'on mettait notre pied dedans, on transpirait. Un jour, il a plu. Mes pieds, ils faisaient flouf, 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 flouf parce que c'était dégueulasse. Et
Et voilà, et je les aimais trop. Et le pantalon, il m'avait été offert par un ami. Et puis les t-shirts licornes, bah, c'est les licornes. Et j'étais déjà dans ma période où j'adorais les licornes à fond. Alors, une personne qui a les cheveux arc-en-ciel se doit d'avoir une chose licorne. Franchement, non. Même au début, j'ai dit, j'aurais pas de réaction. Hein. Mais je suis tellement dans le fait l'action que des fois, je me dis, non, 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 non. Genre un legging avec des chaussettes hautes remontées jusqu'à la cuisse qui se bourrelatise et qui fait en sorte que je ressemble à un saucisson. Non. Mais j'aimais trop mes cheveux et mes écarteurs. Mais je sais pas si vous voyez, je les ai plus. Je les ai enlevés parce que je trouvais que ça faisait pas féminin. Et j'ai toujours peur qu'on me les arrache, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ensuite, je m'en rappellerai, enfin j'en me rappellerai, je vais pas dire toute ma vie, parce que voilà, c'était mon anniversaire de mes, je sais plus quel âge, et en fait, donc c'était l'arc-en-ciel, et j'avais rajouté des extensions plus longues pour avoir un côté un peu plus, je sais pas, mais j'aimais bien. Puis j'ai craqué, genre franchement, genre j'aimais trop les masques, je vais pas dire japonais, mais je vais dire chirurgicaux. Et en fait, au Japon, les gens en portent souvent à cause de la pollution et tout ça, et je me suis dit, c'est trop beau, genre il y en a des Hello Kitty, il y en a des machins, et je m'en suis commandé un sur AliExpress. Et voilà, et je l'aimais trop, et je me sentais trop punkette, cyber kawaii, machin, alors que c'est rien à voir. Mais faut savoir aussi que au niveau des styles que j'ai pu avoir, je me suis jamais dit ouais je suis emo, ouais je suis machin. Genre je dis qu'en gros mon style il est kawaii parce que enfin c'est plusieurs styles inspirés de styles japonais, enfin comment dire, mes influences au niveau de mes vêtements, la plupart du temps viennent des vêtements japonais, enfin qui s'englobent plusieurs styles. Oh, mon fossile il se barre. Bref, et ça englobe plusieurs styles japonais. Et je sais que bah, par exemple là il y a un mélange des décorats. Je suis en peignoir, pull, genre c'est trop bien quoi. Genre je mélange. Je pense que c'est bien d'être soi-même, mais aussi il faut savoir mélanger, prendre une touche, d'une touche, d'une touche. Parce que je sais quand il y avait les modes, je suivais jamais les modes. Genre, imaginons, je me rappelle, il y avait la mode tectonique. Eh ben, je m'habillais bien en mode tectonique avec le pantalon genre baggy quoi, genre freestyle quoi. Même si. Ah si, j'ai une période un peu tectonique. C'est mal. Mais je sortirai pas les photos. Puis de nouveau, j'avais encore des dreadlocks avec les cheveux roses. Je sais pas pourquoi, j'avais une obsession pour les dreadlocks. Et les cheveux roses aussi, et blonds aussi. Hein. Donc voilà, et j'avais acheté un t-shirt que j'avais acheté à Paris, mais genre je l'avais payé genre 80 balles, genre c'était un t-shirt de marque, enfin d'une marque mais genre alternative, et j'avais mes chaussures compensées, un peu que j'avais acheté sur AliExpress, genre je le trouvais trop beau et je me suis dit je connais pas trop ce style, peut-être que les vêtements ils sont sympas et tout, et d'ailleurs je l'ai encore, et j'avais acheté mes premières IRU, donc les chaussures qui pètent, genre c'est la deuxième paire, j'avais les licornes et j'avais acheté ceux-là, et les deux ont pété, hein, je l'ai dit dans ma vidéo précédente qui sera dans la barre d'infos, mais voilà, je me sentais trop bien. Genre, je sais pas comment décrire ce style. Enfin, moi, je dirais que c'est un mélange de cyber kawaii et je sais pas, un peu punk bizarre. Genre, je sais pas, j'aime bien, j'aime pas. Je sais pas. Ensuite, les mêmes chaussures licorne qui ont pété. Genre, de nouveau, encore une fois, les cheveux gris, le hoodie licorne. En plus, le pantalon que vous voyez, genre, en fait, c'était un. Je l'ai acheté dans un magasin, genre Babou. Et en fait, c'était un. Je sais plus, une grenouillère, je crois qu'on appelle ça comme ça, genre un pyjama en ensemble. Et en fait, c'était la taille 16 ans. Et comme je suis trop une rebelle du freestyle, en fait, j'en ai fait un pantalon. Donc j'ai coupé au niveau du milieu, donc un peu plus haut, histoire que bah, ce soit ma taille, que ce soit pas trop court. Et j'avais mis des boutons et tout, et j'en ai fait un pantalon. Il a pas fait long feu parce que j'ai pas de machine à coudre, mais il a. Voilà. Ensuite, de nouveau, un dreadlock, chemise de bûcheron et le pantalon. Genre, je mélange. En fait, j'ai l'impression que il y a une évolution cohérente. Genre, j'ai eu ma période bûcheron, ben, j'ai gardé la chemise de bûcheron, le pantalon un peu Fenny, Queenie, Sweetie, NVIP. Donc voilà, et les dreadlocks, je vous ai dit, j'avais une période dreadlocks. Ensuite, bah, j'ai une période. J'ai- franchement, sobre comparé à maintenant. Genre, je m'habillais encore en noir, mais j'avais les cheveux colorés. Et bah, des accessoires colorés, quoi. Si c'était pas les chaussures, c'était la veste, le pull, mais je restais quand même très sobre. Puis j'ai une période un peu plus calme où je me la jouais petite princesse colorée avec une petite chemise, mes beaux cheveux, le petit sac et tout. Puis j'ai une période un peu plus garçonne, genre. Il y a un mot pour ça, mais je sais plus comment on dit ça. On va dire garçonne, avec une inspiration décora pour le patch sur le nez. Comment on appelle ça, le pansement sur le nez. Donc je me rappelle, genre ces périodes-là, tout le monde me charriait en mode ouais, tu t'es fait mal au nez. J'étais en mode
puis toujours des Cora avec la fourrure. En fait voilà, genre justement, genre il y a la fourrure de ma période pute. J'ai eu mon petit masque parce que j'aimais bien ça, le patch tourné pour le décora et les léopards pour ma période pétasse encore. Je crois que des fois il doit y avoir du mélange comme ça. Là je sais pas décrire mais j'aimais bien. La phrase non constructive. Puis là c'était ma phase genre moitié décora où je commençais. Enfin en fait je l'avais déjà fait mais j'étais pas autant en fond avec autant d'accessoires, autant de machins. J'ai dit inspiration décora ou ma période décora parce que genre c'était vraiment genre je sais pas, ça me fascinait, j'aimais trop. Mais en fait je connaissais déjà, mais on va dire genre les styles japonais je dois les connaître depuis que j'ai 8 ans en fait, mais j'ai jamais osé ou jamais pensé ou même jamais envisagé de m'habiller comme ça en fait. Franchement ça fait petit à petit genre avec mes goûts, l'avancement. Genre, je sais pas, je sais plus comment c'est arrivé, genre je sais pas. J'ai dû tomber sur une vidéo Jap et puis j'ai dû faire clic 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 et j'ai dû retomber sur des photos que j'avais déjà vues avant. Et la machine est en marche. Ensuite voilà, encore une période décora avec les petits... J'ai une anecdote sur ce collier en fait, c'est une chaîne de chantier que j'ai acheté dans un magasin de bricolage et il y avait plein de couleurs et je me suis dit ça peut être trop beau en collier et j'en ai fait un collier. J'ai eu une période girly parce que c'était l'époque où j'avais recommencé le travail. Donc je devais quand même essayer d'être un peu plus soft. J'ai même coupé mes cheveux, genre c'est pour dire genre la coupe d'Alizé, genre de moi Lolita, genre j'ai tout fait pour être genre toute mignonne, toute gentille et tout, donc voilà. Donc je devais partir au Japon, j'ai prévenu mon patron, il m'a dit oui tu pars au Japon, quand tu reviens, tu reprends le travail, machin. Donc j'étais blonde avec une petite mèche bleue, genre je me sentais plus. Puis elle m'a dit oui en fait, genre 2-3 jours après elle m'a dit oui en fait, tu fais tâche, les clients savent pas si t'es un homme ou t'es une femme, notre collaboration va s'arrêter ici. J'étais en mode poufiasse. Donc du coup comme je partais au Japon et que j'en avais rien à kicker de sa race de ses morts, je me suis dit je suis en arc-en-ciel parce que genre autant vivre le rêve à fond hein, franchement genre voilà. Donc ouais toujours arc-en-ciel. Puis je suis partie au Japon, genre la révélation de toute ma vie. Genre les t-shirts que j'ai pris, c'était le t-shirt avec les os que j'aimais trop, je l'ai pris. J'ai trouvé des petites pinces pour le décor, enfin pour augmenter le décorat ou encenser le décorat. J'ai trouvé le petit collier My Little Pony avec mon poney préféré que j'ai tatoué sur le bras. Et là c'était la fin. Genre j'ai fait des pourricura, j'ai acheté des chaussettes hautes de toutes les couleurs, des t-shirts, mon casque avec les ailes là, enfin c'était la fin. Donc voilà, et j'expérimentais tout là-bas, genre dès que je trouvais des petits trucs, je les mettais, dès que je rentrais et tout, je faisais qu'est-ce que ça donne et tout. Et j'aimais trop et ça m'est resté. Et voilà, et puis je suis rentré en Europe, je suis rentré chez moi. Et j'ai continué d'habiller comme ça, genre cette photo, je l'ai faite dans un Primark. Les gens me regardent en mode... Et voilà, et genre, vous constaterez que je n'ai rien en main, je n'ai pas de sac, je suis dans les cabines d'essayage, je n'ai rien. Parce que je trouvais rien, genre j'ai eu l'impression que quand je suis revenu... en Europe, enfin dans mon pays, enfin en Belgique, tous les vêtements étaient fades et je sais pas, maintenant, je vais pas dire j'ai un dégoût, mais je veux dire les vêtements genre normaux, genre qu'on vend chez Primark et H&M, tout ce que vous voulez, je trouve que c'est des vêtements trop basiques, enfin tout le monde a les mêmes, genre je sais très bien qu'H&M, genre j'ai un peu abandonné cette marque parce que genre s'ils vendent un beau t-shirt chez H&M, t'es sûr que dans le mois tu rencontres quelqu'un qui a le même quoi, donc t'es juste en mode... Voilà, d'où le fait aussi que j'avais commencé à commander sur internet. Puis on en arrive maintenant et c'est à peu près la même chose. Donc voilà, donc depuis le Japon j'ai pas trop changé. Même si de temps en temps j'ai des phases un peu plus calmes. Étant donné que j'ai pris du poids et que c'est compliqué de rentrer dans des vêtements de meuf très mince Jap. Donc voilà, donc j'essaye d'être le plus fidèle à moi-même. Voilà, donc j'essaye de faire ce que je peux pour me sentir bien. Et de m'habiller du mieux que je peux. Donc voilà, la vidéo est finie. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans plein de nouvelles vidéos. Toi seul peux tout changer. Il faut juste essayer de confier.